Bonjour et bienvenue à tous, chers membres du Mistral Social Club. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin pour vous présenter la 14e édition du Panorama du cinéma indépendant qui se déroule du 10 au 19 novembre. Pour rappel, le concept de ce panorama est très simple. Les 5 cinémas sénécinés de notre territoire nous proposent chaque année un festival du cinéma indépendant qui met en lumière les films d'une partie du monde en particulier. Lors des éditions précédentes, nous avons pu découvrir des panoramas sur le Japon, les Proches et Moyen-Orient, la Russie ou encore l'Afrique. Et pour cette 14e édition, nous nous envolerons en Amérique du Nord. Nous avons la chance de retrouver Éléonore et Thomas de l'équipe Sénéciné pour en savoir plus sur le programme. Donc le panorama, ce sont 10 soirées exceptionnelles, 35 films sur toute la durée, dont des avant-premières et 3 films pour les plus jeunes. Ce sont aussi 9 intervenants et une réalisatrice, cette année, Laurence Côté-Collins, qui viendra du Québec. La soirée d'ouverture aura lieu à l'Odyssée, à Foss, le vendredi 10 novembre, avec le film Winter Break d'Alexandre Payne, qui sera présenté en avant-première par Frédéric Mercier, qui sera également présent le lendemain. Effectivement, le samedi 11 novembre sera dédié à un grand cinéaste américain de ces 25 dernières années qui s'appelle Paul Thomas Anderson, au Coluche à Istres. La soirée commencera à 19h par une conférence de Frédéric Mercier, suivie de la projection à 20h30 d'un film qui a déjà 20 ans, qui s'appelle Punch Drunk Love, qui est une comédie pop avec notamment Adam Sandler et Emily Watson à leur début, avant de conclure le week-end à Miramas le dimanche. Le dimanche 12 novembre, il y aura un grand temps fort avec la table ronde animée par Vincent Tabouret, critique pour la revue Positif, en présence de 4 intervenants au parcours complémentaire venus de différentes régions de France. Alicia Arpaia, journaliste et critique de cinéma, membre du comité de rédaction du magazine et podcast féministe Sorociné, Dominique Chancel, enseignant d'histoire du cinéma, Frédéric Mercier que nous retrouverons, et David Roche, professeur d'études cinématographiques à Montpellier. Le thème de la table ronde sera « De quoi parle-t-on quand on se penche sur le cinéma américain indépendant ?» Elle sera suivie par la projection du film Testament en avant-première à 20h30. Et une petite précision, que toutes les soirées sont prolongées par une collation sur réservation au prix de 5 €. Lundi 13 novembre, soirée féminine et québécoise à l'espace Gérard Philippe de Port-Saint-Louis, avec la projection du film Bungalow de Laurence Côté-Collins en sa présence. Le film sera projeté donc à 19h et sera suivi à 20h45 d'une discussion avec la réalisatrice accompagnée d'Alicia Arpaia, qui est critique et de cinéma et également journaliste. La soirée s'achèvera par une collation. Le 14 novembre sera également une soirée féminine puisque nous rendrons hommage à Ida Lupino, cette femme pionnière du cinéma américain qui fut longtemps ignorée par les historiens du cinéma puisque c'est en 2020 que son œuvre fut redécouverte. Après avoir été comédienne et l'une des grandes stars de la Warner, elle est devenue réalisatrice en 1949 et a créé sa propre maison de production. Elle a tourné des films audacieux en abordant des sujets tabous et pour ce panorama, nous proposerons 2 films des années 50, donc Bigamie et Outrage à 21h. Pour cette soirée, nous serons accompagnés de Vincent Tabouret. Le mercredi 15 novembre sera une soirée dédiée au cinéaste Wes Anderson, qu'on connaît bien en France depuis une bonne vingtaine d'années. Son dernier film en date, Asteroid City, sera projeté à 20h30 et sera précédé d'une conférence de Thomas Grignon du webzine Criticat, qui présentera son œuvre, un peu sous toutes ses coutures, avant une collation et le film donc à 20h30. Soirée adolescence le jeudi 16 novembre à Istres, au cinéma Le Coluche, avec 2 films de jeunes cinéastes. D'abord à 18h30, Falcon Lake de la québécoise Charlotte Lebon, que vous connaissez bien si vous regardiez Canal+ il y a une dizaine d'années, suivi du film d'un jeune réalisateur américain qui s'appelle Tyler Taormina. Le film s'appelle Hammond Rye et sera joué à 21h. Les 2 films seront présentés par Adrien Denouette, qui est critique, enseignant en cinéma et réalisateur de documentaires. Vendredi 17 novembre, nous serons toujours en compagnie d'Adrien Desnouettes, cette fois-ci à l'espace Robert Hossein pour présenter le film de Martin Scorsese. Donc à 18h30, il y aura une conférence et à 20h, la présentation du film et la projection de Killers of the Flower Moon, sa dernière réalisation. À noter que ce film est le premier à réunir Robert De Niro et Leonardo DiCaprio à l'écran. Le samedi 18 novembre présentera au cinéma l'Odyssée à Foss les figures monstres de David Cronenberg, cinéaste canadien bien connu depuis maintenant plus de 40 ans, avec 2 de ses films, disons de sa première partie de carrière, des films des années 70 et début des années 80, Chromosome 3 et Scanners.
Donc les films seront tous les deux présentés par Guy Astic, un grand spécialiste du cinéma de genre, qui est auteur, enseignant en cinéma et professeur. Le premier film, Chromosome 3, sera joué à 18h45, sera suivi d'une collation à 20h30, et puis Scanners sera joué à partir de 21h. Et pour clôturer ce panorama, le 19 novembre, une soirée spéciale sur les frères Cohen dès 17h30. La soirée sera présentée par Julie Assoli, maître de conférences en civilisation et cinéma des États-Unis. Donc à 17h30, The Big Lebowski sera projeté, un film des années 90. Et à 19h30, la conférence sur la déconstruction des mythes américains ou l'art de l'échec. Et à 21h30 sera projeté le film Fargo, également un film culte des années 90. Pour les parents, sachez que 3 films jeunes publics seront joués pendant cette période-là. Le premier, Ma vache et moi, un film de Buster Keaton qui a maintenant pas loin d'un siècle mais qui est toujours très d'actualité. Deuxième film, Marcel le coquillage avec ses chaussures, un film américain qu'on conseille plutôt aux collégiens. Et enfin, Katak, le brave beluga, qui est un film d'animation québécois, il ne nous en arrive pas tous les jours en France, qui lui est plutôt conseillé aux enfants de 5 à 9 ans. Pour retrouver l'ensemble des informations de cette 14e édition du Panorama du cinéma indépendant, rendez-vous sur le site internet sceneetciné.fr. Si vous n'arrivez pas à faire votre choix, sachez que le Pass Panorama vous permet de payer vos billets 3,60 € dès la seconde séance. Merci beaucoup Éléonore et Thomas d'être venus nous présenter cette 14e édition. Bravo à l'ensemble de l'équipe Scène et Ciné, bon panorama à tous et à très vite sur le Mistral Social Club.